le miroir de soie et d'or. Solène vivait dans un monde de reflets scintillants. À 24 ans, elle avait tout ce que la ville pouvait offrir de plus brillant, des étoffes précieuses, des bijoux qui capturaient la moindre lueur, et un appartement niché au sommet des nuages. Pourtant, en rentrant chez elle chaque soir, le silence de ses richesses lui pesait plus lourd que le plomb. Elle regardait ses mains parées d'or et n'y voyait plus la lumière qu'elle chérissait autrefois. Autrefois, Solène parlait à Dieu comme à un ami proche. Aujourd'hui, elle avait l'impression qu'une épaisse muraille de verre s'était élevée entre eux. Elle s'était laissée séduire par l'éclat des vitrines et le prestige des titres, oubliant de nourrir son âme. En essayant de murmurer une prière, les mots semblaient buter contre le plafond de son luxe, incapable de monter plus haut. Un sentiment d'indignité commença à la ronger. Elle se sentait sale, non pas d'une poussière physique, mais d'une sorte de suie spirituelle. Chaque nouvel achat semblait ajouter une couche de grisaille sur son cœur. Elle craignait que l'Éternel ne détourne le regard en voyant combien elle s'était égarée dans le culte de l'éphémère. Elle se sentait indigne de sa présence, comme une invitée tachée à une table royale. Un après-midi, alors qu'elle errait dans un parc pour fuir le tumulte de sa vie, elle fit la rencontre de Gabriel. Il s'occupait des rosiers avec une patience infinie. Gabriel n'avait rien de riche sur lui, pourtant son visage dégageait une paix que Solène n'avait pas ressentie depuis des années. Ses yeux semblaient voir au-delà des apparences, directement dans le tumulte de l'âme de la jeune femme. Solène finit par lui confier son tourment. « Je me suis perdue, Gabriel, je me sens si indigne, si encombrée par des choses inutiles que je n'ose plus lever les yeux vers le ciel. Je me sens souillée par mon propre égoïsme. » Gabriel posa ses outils et sortit de sa poche un petit miroir de métal poli, un objet modeste et sans fioriture qu'il tendit à la jeune femme. « Regarde-toi, Solène, dit Gabriel d'une voix douce. Ce que tu appelles ta saleté n'est qu'une armure que tu as construite pour te protéger d'un vide que seul l'amour peut combler. Tu penses que Dieu s'éloigne quand tu te trompes de chemin, mais c'est toi qui fermes les yeux pour ne plus voir sa lumière. » Solène regarda son reflet et, pour la première fois, elle vit ses larmes couler, traçant des sillons clairs sur son visage. Gabriel continua. « L'indignité est un mensonge que l'on se raconte pour rester caché. La source n'attend pas que tu sois parfaite pour te laver, elle t'attend simplement pour que tu acceptes d'être mouillée. Tes biens matériels ne sont pas des péchés en soi, mais ils sont devenus des idoles qui étouffent ton souffle. Reviens à la simplicité de ton cœur de petite fille. » Inspirée, Solène commença à faire de la place. De retour chez elle, elle ne vit plus ses possessions comme des trophées, mais comme des chaînes. Elle commença à donner, à simplifier, à se défaire de ce qui l'étouffait. À chaque objet dont elle se séparait, elle sentait son cœur s'alléger, comme si une brise fraîche entrait enfin dans sa demeure close. Elle retourna dans une petite église de quartier, un endroit qu'elle évitait par honte. Elle s'assit au dernier rang, craignant encore d'être rejetée. Mais en fermant les yeux, elle ne ressentit ni jugement, ni colère. Elle ressentit une chaleur immense, une étreinte invisible qui lui murmurait qu'elle avait toujours été aimée, même au plus fort de son égarement. La lumière n'avait jamais cessé de briller, elle avait seulement besoin qu'on lui ouvre la porte. Solène comprit que son parcours spirituel n'était pas une ligne droite, mais un retour constant vers l'essentiel. Elle n'était plus sale, elle était transformée. Elle savait maintenant que la vraie richesse ne se comptait pas en or, mais en moments de connexion pure avec le divin et les autres. Elle sortit dans la rue, les mains vides mais le cœur plein, prête à marcher à nouveau dans la lumière de l'Éternel.